La lumière, c'est tout dans un spectacle. C'est ce que je dis à l'opéra. La mise en scène, c'est une chose, mais la lumière... Une pince à linge. Souvent, ils font la lumière en dernier, mais Ouais. ça fait tout, la lumière. La lumière de la conscience. Ça, Pas ça- négliger la lumière. Ça peut donner d'ailleurs l'impression qu'il y a quelque chose qui tout d'un coup va commencer. Ça pourrait donner cette impression, je sais pas. Alors que ce que nous sommes, ça n'a évidemment jamais commencé Ou cesser d'être. ou cessé d'être. L'éveil, c'est reconnaître sa vraie nature. Et notre vraie nature, elle est là, quoi que l'on pense, quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse. Quelles que soient les expériences que nous vivons, quelles que soient les expériences, quelles que soient les perceptions, ce que je suis vraiment est toujours là. C'est juste qu'en général, ce n'est pas remarqué. Parce que l'attention est en général focalisée sur ce qui change, sur ce qui est perçu, sur le spectacle. Et ce qui fait partie du spectacle, finalement, on peut le réduire à tout ce que peut percevoir les 5 sens. Les odeurs, les saveurs, les perceptions visuelles, auditives, sensorielles, et puis cela qu'on peut percevoir par la pensée. Les images mentales, tout le répertoire de la mémoire. Il y a les émotions et les sentiments, mais en réalité c'est un mixte de pensées et de sensations. Et donc en général, l'attention passe d'une perception à une autre. Et dans ce passage de l'un à l'autre, on est en général inattentif à l'espace qu'il y a entre deux perceptions. Donc ici, je vous invite à reconnaître que quelles que soient les perceptions dans l'instant, vous êtes déjà présent. Vous devez nécessairement être là. Quoi que nous fassions, quoi que nous pensions, quelles que soient les expériences, elles prennent place, tout ça prend place en nous, qui sommes déjà là. Peut-être qu'il y a des pensées en ce moment qui surgissent, des commentaires, ou des jugements, ou des comparaisons. J'ai déjà entendu ça 100 fois, ou ah tiens, je n'avais pas remarqué. Qu'importe. Là, je vous invite simplement à remarquer que les pensées qui surviennent dans le champ de la conscience apparaissent et disparaissent dans un espace qui, lui, n'apparaît pas et ne disparaît pas avec elle. L'espace qui est
présent avant l'apparition de la pensée, est présent pendant la floraison de la pensée, et lorsque la pensée a disparu, la présence dans laquelle elle était apparue n'a pas disparu avec elle. C'est un peu comme lorsqu'on observe ces minuscules nuages qui sont un peu vaporeux, légers, dans un grand ciel bleu. Vous savez, ces petits nuages là, dans les ciels d'été. Et qui se dissolvent à vue d'œil, qui changent à vue d'œil. Vous avez déjà dû remarquer ces nuages-là. Les pensées, lorsque vous en prenez conscience, vraiment que vous êtes attentif, sans vouloir faire quoi que ce soit avec elle, vous voyez que la pensée, elle est comme ces petits nuages vaporeux qui se dissolvent comme ça, lentement, à vue d'œil quand même, dans le bleu du ciel d'été. Et le ciel demeure. Le ciel de votre présence est toujours là. Avant, pendant, et après l'apparition, la disparition du nuage, avant, pendant, après la disparition de la pensée, avant, pendant, et après l'apparition-disparition des sensations. En fait, c'est notre inattention à ce qu'est la nature de la pensée qui fait qu'on donne du pouvoir à la pensée. Tu peux reprendre cette phrase? C'est notre inattention. C'est parce que l'on est inattentif, qu'on ne regarde pas bien, qu'on a oublié de voir la pensée telle qu'elle est, qu'on lui donne du pouvoir. Par exemple, si tu es assis devant un mur blanc, un grand mur blanc, il n'y a rien entre toi et le mur blanc. Et derrière, il y a un soleil resplendissant. Et il n'y a rien entre le soleil et ton dos. Qu'est-ce que tu vois sur le mur blanc? Il y a une ombre qui est projetée. Et cette ombre, elle peut avoir une forme terrible. Peut-être. Comme dans les dessins animés. Je ne sais pas si vous avez vu ça des fois dans les dessins animés. Il y a le petit personnage qui est là et qui... Enfin, il voit son ombre. Et il prend peur. Si on prend peur, qu'est-ce qu'on va faire? On va reculer. Et si vous reculez, qu'est-ce qui se passe? L'ombre, voilà, elle grandit. Et on a encore plus peur, alors on recule encore plus. C'est comme ça que nous entrons en relation avec les pensées qui nous font peur, ou les situations qui nous dérangent, ou les sensations qu'on préférerait ne pas avoir. Mais si par exemple, à un moment donné, qu'on a cette inspiration d'aller vers l'ombre, elle rapetit, et puis plus vous vous approchez, moins elle semble menaçante. Donc continuez à la regarder, et puis à un moment donné, vous vous rapprochez complètement d'elle, qu'est-ce qui se passe? Vous vous fondez en elle, elle se fond en vous. Il n'y a plus d'ombre. Ce que tu appelles ombre, c'est toute expérience? Oui.
toute perception. Donc c'est parce que nous sommes inattentifs aux pensées, nous sommes inattentifs aux situations, nous ne regardons pas avec l'œil de la conscience, nous ne regardons pas vraiment, directement les choses. Il suffirait d'un seul regard pour embrasser complètement une pensée, pour voir qu'elle n'est pas séparée de moi. Si vous suivez une pensée, la course d'une pensée, elle va vous ramener chez vous. Elle va se fondre dans le regard que vous êtes. Et révéler le regard. Quand je dis le regard, ça peut être l'écoute, ça peut être la présence. Il faut vraiment voir ce mécanisme. Et donc, ce qu'on partage ici, c'est ça, c'est voir, on pourrait dire c'est voir, c'est constater, c'est sentir, faire l'expérience de l'unité avec, peu importe ce qui apparaît. Parce que dans l'expérience directe, on va réaliser qu'il n'y a jamais eu de séparation. Donc c'est vraiment une invitation à quitter le vu pour voir vraiment. Quitter la mémoire, quitter ce qu'on croit savoir, quitter nos références, quitter nos habitudes, pour juste voir. Et voir, c'est pas quelque chose que vous pouvez faire. C'est quelque chose qui est... Ce n'est pas quelque chose, mais c'est déjà là. C'est déjà là. Quand vous dites « je vois », il n'y a personne qui voit. La pensée « je vois » ne voit rien. La pensée « je vois », c'est comme une étiquette qui arrive, avec un avion là sur les plages, là, avec une étiquette, « je vois ». La pensée « je vois » apparaît et disparaît. Elle est vue, elle est perçue. La pensée « j'entends », pareil, la pensée j'entends, on n'entend rien. L'écoute est déjà là. La pensée je sens, c'est pareil. Sentir est déjà là. Pareil pour je pense. Je pense. Celle-là, parfois, elle est plus difficile à voir, mais c'est la même chose. La pensée « je pense » ne pense pas. La pensée « je pense » ne pense pas. L'étiquette avec l'avion, là. Vous savez, avec la corde, là, devant la plage, vous êtes là, tranquille, là. Là, je pense. Vous étiez... Et vous êtes tranquillement là, sur la plage, vous êtes en vacances, parce que c'est des vacances éternelles, là. Vous avez toujours été témoin des pensées. Alors des fois, il y en a plein, comme ça vrombit de partout, mais ça vrombit dans un espace qui est déjà là.
Et alors on pense que l'espace est vrombissant. Mais l'espace n'est pas vrombissant. La nature de l'espace n'est pas affectée par le vrombissement des pensées. Donc il y a juste voir, entendre, sentir, penser. Mais il n'y a personne qui pense, qui sent, qui entend, qui hume, qui goûte, qui est ému. Il n'y a personne qui fait une expérience, là. Je trouve ça difficile de ne pas faire un objet, aussi subtil soit-il, de cet espace conscient. Ah, Alors, quel objet minuscule viens-tu de fabriquer? Peux-tu le décrire, hein, cet objet que tu viens de fabriquer là? Moi j'aimerais bien que tu nous le décrives. Justement, quand je faisais l'exercice de l'attention multidimensionnelle, Oui. c'était je maintenais toujours finalement un objet avec le haut, le bas, à droite, à gauche, devant, derrière. Ça restait un espace. C'était toujours finalement un objet de conscience, quoi. Oui. Mais qu'est-ce qui perçoit tout ça? Oui, encore. Ben oui. Là, ce que tu es en train de dire là maintenant, Oui. c'est perçu par quoi? Est-ce que c'est perçu par quelque chose? Ou est-ce que cela qui perçoit ce qui est perçu est une non-chose? C'est une non-chose, c'est indescriptible. Hein. C'est indescriptible. C'est innommable. Hein. C'est innommable. Ouais. Ça n'a pas de forme dans ton expérience. Non. Est-ce que c'est ok d'être avec ça? Oui. Toujours. Et bon, le piège est là, de se retrouver en train de refabriquer avec des choses subtiles, des objets. Par exemple, le je suis, qui va être à la charnière entre la conscience en repos et la conscience en mouvement. Et c'est reparti un peu comme dans le monde des objets, tout ça. C'est trop conceptualisé. Tout à fait. Et c'est un peu un piège, quoi. Ben oui. Mais qu'est-ce qui voit le piège? Bon, là, je l'ai vu, mais avant, je ne le voyais pas, j'étais plein dedans. J'étais content avec tous ces concepts. Ah, c'est clair, machin, il y a ça, il y a ça. Super, je suis à la charnière entre les deux, j'ai bien fait ma petite cuisine. Très bien. Mais c'est juste récemment, qu'il y a un... D'accord. Bon, je ne sais par quelle grâce, il dit, ah, t'es en train encore de faire tes petites fragmentations, c'est reparti dans les objets. Hein. Donc c'est ta vieille habitude de tout bien mettre en ordre et finalement d'assécher tout, de dévitaliser tout. Ça c'est bien propre, mais il n'y a plus de vie là-dedans, quoi. Voilà, beau travail. Avec tous mes concepts bien rangés. Ouais. Tout ce que tu viens de dire là, et tout ce qui s'est passé récemment, tu en fais l'expérience quand? Maintenant. Maintenant? C'est clair pour toi? Oui. Regarde-le ça. Vous êtes clair avec ça, chacun, que toute expérience est toujours faite maintenant? Le mais, j'ai entendu un mais. Oh, oui, t'as bien entendu. Le mais, il apparaît quand? Maintenant. Reste avec ça un petit peu. Ouais. Et maintenant, j'aimerais que tu réalises qu'entre le mais et le maintenant sont faits de la même substance. Reste avec ça un peu.
le maintenant, le mais, pardon, qui apparaît dans le maintenant, est fait de la même substance que le maintenant dans lequel il apparaît. Le maintenant, c'est une vague, parce que c'est quand même un concept. Et il est fait de la même eau que la vague, mais... Et là, qu'est-ce qui se passe quand tu vois ça? Ouais, il n'y a pas de séparation, c'est vrai. Ok. Qui voit qu'il n'y a pas de séparation? Le mystère de la vie, allez hop. Très bien. Maintenant, réalise que le mystère de la vie, réalisant qu'il n'y a pas de séparation, est fait de la même substance qu'il n'y a pas de séparation. Le constat, il n'y a pas de séparation, l'expérience, il n'y a pas de séparation, est fait de la même substance que ceux-là qui le constatent. En fait, c'est toujours un rayon, un reflet dans le miroir, même cette pensée, il n'y a pas de séparation, ça aussi c'est encore un reflet dans le miroir, quoi. Bah, tant que ce n'est pas retourné à l'évidence de la non-séparation, de ce silence, tu dois reconnaître que ce que tu perçois est fait de la même substance que ceux-là qui perçoivent. Ouais, Reste avec. c'est précieux. Ouais. Reste avec. Ce que tu es en train de percevoir, il y a des sensations corporelles, il y a un son, des sons, il y a des perceptions visuelles, il y a des pensées, il y a des... peut-être encore un peu le goût du thé, je ne sais pas, des odeurs. Et tout ça, c'est fait de la même substance que cela qui en prend conscience. Sentez-le. Quand vraiment vous sentez ça, vous voyez que le monde, il demande que ça. Le monde demande à être réintégré. Tous les sons que vous entendez, c'est comme des sons qui cherchent en ce moment, qui pointent vers vous, qui pointent vers votre silence. Si vous avez les yeux ouverts, toutes les couleurs que vous voyez, tous les objets, s'il y a encore des objets, ils regardent vers vous, vers cet espace au-dessus de vos épaules. Toutes les sensations demandent à rentrer à la maison dans le silence, de faire l'expérience de l'unité. C'est vraiment d'une intimité incroyable. Tout demande depuis toujours à rentrer à la maison, mais par nos habitudes, nos conditionnements, nos refus, nos préférences, nous avons laissé le monde dehors, en fait, à la porte. Les autres, les créatures, les plantes, le minéral, les concepts, tout, les sensations. Nous avons tout laissé là dehors, à la porte. Et en fait, la porte, il n'y a jamais eu de porte, en fait. Tout pointe vers nous dans cet instant. Il n'y a pas de séparation. Et il n'y en a jamais eu.
sauf en imaginaire. Et même l'imaginaire n'est pas séparé.